Bonjour, je suis très content de me présenter devant vous et je suis très content de vous avoir très nombreux en train de suivre cette émission. Aujourd'hui, c'est l'introduction de ce que nous allons faire à la suite du temps. Et je tiens à me présenter d'abord. Je réponds au nom de Riquet Maïna. Je suis chrétien, né chrétien et grandi chrétien. J'ai évolué au sein des protestants, des baptistes. Précisément, la communauté s'appelle CEAC, Communauté évangélique des Alliances au Congo. Toute ma famille évolue dans cette communauté. Alors, mon grand-père ainsi que ma grand-mère, ils étaient des prédicateurs dans cette communauté. Et moi-même, j'étais choriste dans cette communauté. J'avais créé la première chorale qui s'appelait Kogeso et j'ai évolué dans la chorale Koteza Junior. J'ai évolué aussi dans la chorale Kotebo et j'ai été conseiller dans la chorale Kochardi. Dans la même communauté, j'ai aussi évolué dans les groupes des ligueurs, les gens qui sont chargés à faire les études bibliques. C'était dans la paroisse Lembacité, c'est là que j'ai évolué. Et dans la même communauté, c'est de là que j'ai été baptisé. Cependant, je me suis converti dans une autre communauté, dans le mouvement des églises de réveil. À cette époque, ça s'appelait les groupes de prière. J'étais à Matete. Mais on partait prier dans l'assemblée de Kayange à Lemba. On suivait les témoignages de Bando Kibabongo Limitema. Et ça nous édifiait beaucoup. Et un jour, j'avais fréquenté une communauté appelée Sur le pas de Jésus. C'est de là que je me suis converti. C'est de là que moi, j'avais pris le baptême. C'est au sein de Sur le pas de Jésus-Christ que j'ai évolué. C'est Sur le pas de Jésus qui a fait de moi pasteur. Sur le pas de Jésus a été créé par le révérend pasteur Charles Lessi. Charles Lessi, il est l'archevêque de Sur le pas de Jésus. Charles Lessi, il est l'archibishop de Sur le pas de Jésus. Charles Lessi, il est le patriarche de Sur le pas de Jésus. La majorité des gens qui se trouvent, qui évoluent dans les mouvements pastoraux à Moamba, ce sont des gens qui sont sortis de Sur le pas de Jésus, y compris moi aussi. Et alors, au sein de Sur le pas, j'avais un père spirituel, un homme qui m'a appris comment prêcher, un homme qui m'a appris comment soutirer la prédication dans la Bible et comment présenter la matière devant les gens. Son nom, c'est le révérend Godé Botonvia. C'est un homme que j'admire beaucoup. Il a 3 ministères. Il est docteur, il est prophète et il est pasteur. C'est grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et en dehors de cela, j'ai aussi des maîtres qui m'ont aidé et des maîtresses qui m'ont aidé par des conseils, partant de leurs conseils que j'ai évolué normalement dans la vie chrétienne. Nous avons Maman Boli, nous avons Maman Arsène, nous avons Maman Poutou, y compris Maman Angèle Botonvia. Ce sont des femmes qui ont marqué ma vie, ce sont des femmes qui m'ont poussé à aller en avant dans les ministères. Et parmi les hommes, nous avons Henri Samba, les pasteurs, et nous avons Simba, les pasteurs. Ce sont des gens qui m'ont appris comment gêner, ce sont des gens qui m'ont appris comment marcher dans la sainteté, dans la sanctification, comment méditer sans cesse. C'est grâce à eux que j'ai évolué normalement dans la vie chrétienne. Le 16 mars 1994, c'était la date à laquelle j'avais commencé ma propre communauté qui s'appelle Méjec, la Cité Fidèle. Méjec, c'était un nom que j'avais eu par songe, dans les songes. Quand j'en avais eu, c'est 7 ans avant la fondation de la Méjec. La Cité Fidèle, c'est un nom que j'avais aussi eu dans les songes, qui était venu 1 an après la fondation de la Méjec. Tout ce que j'avais fait, c'est composer ces noms, c'est cela qui nous a donné Méjec, la Cité Fidèle. À l'an 2000, j'ai commencé le ministère d'évangélisation. J'ai commencé à tenir des croisades. Cela n'était pas facile, mais au fil du temps, j'ai perfectionné le travail. J'ai commencé à organiser 2, 3, 4 croisades par année au plus, sans compter des conventions et des grandes manifestations. Riquet Maïna que vous voyez aujourd'hui, j'évolue dans l'ordre de 3 ministères. J'ai le ministère pastoral, j'ai le ministère prophétique et j'ai le ministère d'évangélisation. C'est comme ça que je suis en train d'évoluer, par la grâce de Dieu, évidemment. Alors, aujourd'hui, je me présente devant vous à travers les médias. Je suis en train de tenir des émissions à travers les médias. Je vous appelle de suivre très nombreuses toutes ces émissions et ça sera divisé en 2 temps. Nous avons un temps qui est dans les groupes. Les groupes, c'est pour les serviteurs. L'enseignement sera un peu coagulant. Et nous avons la page. La page, c'est pour tout le monde. Là, l'enseignement sera disposé pour tout le monde. Et pour le moment, j'aimerais
que tous les hommes de Dieu puissent me suivre. Et quand je commencerai ces émissions, normalement, tenez vos bics, tenez vos cahiers, vous ne serez pas déçus et ça sera pour l'évolution de l'Église, pour l'évolution de vos ministères, de l'œuvre de Dieu que vous êtes en train de faire. Je suis content pour aujourd'hui. Je crois que je vous ai fait voir tout ce que je vais faire à la suite du temps. Il y aura des jours. Pour le moment, l'émission est en différé, mais il y aura des jours où l'émission sera en direct. Et quand l'émission sera en direct, ce n'est pas ce que quand je prêche, il y a des gens qui appellent, qui interviennent pour donner des félicitations et des commentaires. J'aime pas ça. Quand je prêche, vous allez écouter et à la fin, je vais prier pour vous et c'est fini. Mais il y aura des jours où je vais commencer à écouter les gens, à recevoir les songes des gens, je vais donner des discernements. Il y aura des jours où je vais commencer à écouter les gens qui ont des problèmes et nous allons donner conseils et partager ensemble et prier pour ça. Et il y aura des jours qui seront réservés rien que pour la prière. Nous allons commencer à prier rien que pour les problèmes des gens. Et nous allons marcher tout doucement. Le tout dépendra de vos approbations, de vos encouragements et comment vous allez nous soutenir à ce que le travail de Dieu évolue normalement. Que le nom de l'Éternel soit loué. Pour aujourd'hui, je m'arrête ici. C'est l'introduction que je vous ai présentée de ce que nous allons tenir à la suite du temps. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vais prier. Éternel, merci pour ce moment. Je veux que tu bénisses tous les auditeurs. Si tu avais établi cet homme, c'est pour qu'il transmette ton message. Et alors, tu disposeras les auditeurs et tu disposeras l'édification, la compréhension de la matière dans leur corps, dans leur âme et esprit. Que ton nom soit sanctifié à jamais, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Merci.